Okay, calm down if you're scared. You ain't calm, I don't care. You can run around, get your gun down, we blow it up in the air. Bombs right there. On top of all of these stairs. Y'all down below, y'all sounding low. Keep looking up and just stare this. I'm a beast. Where you at? I've been unleashed. What you doing? Take my teeth. Y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God, I'm a beast. Where you at? I've been unleashed. What you doing? Take my teeth. Y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God. I'm a beast.
Et je suis de retour, cette fois seul, pour un match de StarCraft qui va affronter ici Ragdub et Lokiator. C'est Ragdub donc de la team ENS Rennes et Lokiator de la team ENS Paris-Saclay. On est dans le lobby et on est en train de se préparer. Ça a vanné un peu dans le lobby. Le Lokiator qui avait regardé les différents matchs et donc qui avait vu le style de Ragdub. Et donc on est parti directement. Best of 3, premier match de ce Best of 3. On a donc ici Ragdub. Donc en bas à gauche, en Protoss, turquoise, c'est Loki à tort. Petit jeu de mots hein, sympathique. Tandis qu'en haut à gauche de la map, pour l'équipe ENS Rennes, c'est Ragdub. Ragdub, on s'en souvient très bien, puisque c'est lui qui nous a fait un très joli timing push, double Thor, double Medivac, 8 marines. Et il s'en sort bien, hein. Il avait sorti ça. Il a failli sortir. En tout cas, il a sorti Chips sur ce coup-là. Il a failli sortir notre bon Protoss polytechnicien Torchando. Et donc ça envoie un scout directement. Je pense que Lokiator, il sait à quoi s'attendre. Il sait qu'il y a un petit problème. Il sait que c'est particulier, en tout cas, du côté de... Il sait que... Ah bah, attends. Je n'arrive pas à sélectionner. Tandis que... On va régler ce petit problème rapidement. C'est quand même bizarre, hein. Souris et clavier. C'est vraiment stupide de ma part, je suis vraiment désolé. Gestion non liée. Sélection, bah éditer, on va quand même mettre un clic gauche. Accepter, oui. Ok. Et là, c'est bon, je peux choisir, c'est très très bien. Donc notre probe, elle est ici. Oh, incroyable. On a un pylône qui s'est placé, donc un proxy. Ça va. Il y a plusieurs choix. Soit ça va partir sur un proxy Starport, soit sur une proxy robot. En tout cas ici, on a 4 probes. Donc ça va sûrement partir sur... je pense que ça va être un proxy, une proxy robot, une deuxième gate qui a été ajoutée en tout cas. Donc là on a mis 6 probes. Tandis qu'ici donc on a le fameux 111. Je pense que c'est avec ça qu'il nous fait... Ouais, je confirme. Hein. Ici c'est un réacteur, c'est pas un Tech Lab qui est construit. Un réacteur, donc j'explique, ça permet de faire les unités 2 à 2, mais ça ne permet pas de faire les améliorations. Justement, notamment, il y a une amélioration qui est très forte en terrain, qui est le Steel Pack. Ici, on a un faucheur qui va s'immiscer dans la base du joueur Protoss. La probe qui voit un peu ce qui se passe. Est-ce qu'elle a vu? En tout cas, ici, donc, le joueur, il est là. Est-ce que le Protoss a vu? Ouais, le Protoss a vu, normalement, le spatioport qui est joué ici. Donc, ensuite, ici, le faucheur qui va prendre une probe, mais qui va se faire tuer par les faucheurs. Malheureusement, moins la micro, on va voir. Non, c'est fini pour lui. Ici, donc, c'est un portail. Donc oui, c'est un proxy portail. On va utiliser donc le fait que... en fait, donc, les portails peuvent être augmentés en portée de transfert grâce à cette amélioration. Et la portée de transfert donc, invoque des unités T3 n'importe où à partir du moment où on a une zone de pylône. Donc ce pylône a une zone comme ça où il peut construire des bâtiments. Et en fait, la vitesse d'apparition des unités, il y en a deux. Il y a quand on a un pylône tout seul et qu'on invoque des unités dessus, à ce moment-là, ça augmente plutôt lentement, une dizaine de secondes. Sauf que lorsque le pylône est relié au Nexus ou à une porte de transfert, à ce moment-là, le warp est vraiment significativement amoindri, le temps de warp. Et donc vous allez voir ça, et là il va augmenter et il va commencer à warper des stalkers. En tout cas ici, je sais pas si Ragdub s'y attend. En tout cas, donc
on va quand même mettre... c'est étonnant, hein, on aurait pu... Enfin, c'est un jeu... Voilà, on a quand même directement 7 Stalkers. 7 Stalkers directement à la B2 qui est aux prises. C'est donc un BO quand même vachement agressif. Ici, oh là là, le dépôt de ravitaillement. Le dépôt de ravitaillement qui est ouvert. Non, et on attaque l'usine, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, et là, on micro quand même, le Thor. Le tank qui est micro. Mais c'est quand même dommage, là, ce qui vient de se passer. Donc, c'est-à-dire que... Ouais, là l'avantage était nettement pour le joueur Terran. Sauf que ce dernier, donc attention quand même à la range du tank, hein, on voit une très grande range. On devrait soit fuir, soit clic. On peut prendre ce tank. Hein. Ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer un stalker, prendre les coups du tank pour éviter les splash damage, donc les dégâts de zone, et ensuite à cliquer sur ce tank, puisque ce tank il est en mode siège et on n'est plus au début de Legacy of the Void, c'est-à-dire que le tank en mode siège ne peut pas être récupéré directement par le Medivac. C'est dangereux hein, ce qu'il fait quand même. Ici, Ragdub, il s'est approché, il va pouvoir commencer à titiller cette porte de transfert. En tout cas, il peut utiliser ça. Ouais, vas-y, allez, go, 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 go. Et là, on peut y aller. En tout cas, attention quand même, 4 Stalkers. Après, néanmoins, il a sa B2. Ici, on a une B2 pour le joueur Terran qui est en train de produire une deuxième caserne. Et on fait un libérateur dans la spatioport. Attention quand même, hein. Ici, on pose le deuxième tank, hein, une position extrêmement forte pour surtout contre ce push. Donc ici, ça va tomber. Et là, on va créer un bunker pour commencer à finir ce wall. En tout cas, cette agression qui a finalement pas coûté si cher que ça a permis donc de mettre de mettre la pression. Et à côté, le joueur Protoss qui lui se permet donc ici a peur quand même d'une agression. Et en fait, surtout ce que je voulais dire, j'ai pas fini ma phrase, l'agression hein, de Ragdub est annihilée. On avait vu hein, qu'il a l'habitude de faire en 1-1-1 un petit cheese, en tout cas un timing push extrêmement agressif. Et voilà. Donc là... un libérateur qui passe hein, de l'autre côté de la map, qui va commencer, voilà, on voit un rally point ici, et qui va se mettre en position pour commencer à taper. Est-ce que c'est vu de la part du joueur Protoss? Ici, on va donc commencer là, on prend les probes une par une, on a pris 3 probes, il faudrait unsiege ce libérateur. Et là, on a un drop ici, hein. C'est pas vu du tout de la part de Lokiator qui se fait griller dans la tourmente ici, hein, malgré le fait qu'il ait réussi à avoir un avantage. Ici, hein, les Thors ils vont devoir commencer à taper ces tanks qui quand même détruisent l'immortel qui quand même réussit à taper sur les tanks, et le tank qui va tomber, et ici on va spawn quelques autres personnes, mais surtout 16 probes qui meurent. C'est notamment à cause de ce croiseur qui a 8 kills, hein, 8 probes qui viennent de tomber, et ici on va mourir hein, parce que on peut plus, c'est difficile hein, de reprendre sur cette agression, puisque il a perdu 18 probes. On voit un 31 SCV à 20. Je m'excuse pour la barre des productions qui n'était pas là. On va prendre une B3 hein. Finalement, Ragdub qui nous avait dit hein, avant-hier la macro game c'est pas mon truc, mais finalement hein, il nous montre plutôt le contraire. Il sait quand prendre des bases, en tout cas il sait quand l'ennemi est en retard. Ici il va pouvoir commencer à tech le 1-1 qui va être recherché à un moment. 2 stations orbitales qui sont en construction. On a ici 3 casernes qui ont commencé à pouvoir pomper progressivement une petite masse Terran. On a, je rappelle, une armée bien supérieure. Ouais, ici, je pense qu'il va devoir s'incliner. Hein. Peut-être qu'avec les batteries de bouclier, il va pouvoir défendre. En tout cas, si ce tank est siégé de façon correcte. Ouais, là, attention, hein, parce que ici, ça va se faire taper et ça va mourir. Donc c'est un stalker qui part directement en fumée, et on commence à taper le pylône. Il faudrait mettre un deuxième pylône pour sauver ces batteries de shield. Ici, il faut y aller. Hein. Soit on hésite, soit on y va complètement, soit on recule. Hein. Il ne faut pas hésiter. L'hésitation, c'est la fin. Hein. On voit quand même hein, un plan de jeu efficace à Ragdub. On voit, c'est pas non plus le dernier des Terran. Il avance progressivement. Un tank quand même qui n'est pas siégé. Ici, on va commencer à titiller progressivement. Mais attention, hein, il faut avancer avec ces marines. Je sais pas, on attend le steam peut-être, mais... Là, il faut y aller. Hein. Il faut commencer à taper
ces unités, parce que là, tu as un avantage complètement, un avantage numérique. On a... Ah, il faut commencer à avancer les tanks, et c'est le GG qui part, hein, oui, parce que là, de toute façon, c'est no way de faire autre chose. Et c'est le GG qui tombe de la part de notre ami Lokiator. On va donc avancer au deuxième point. Deuxième match de ce BO3. 1-0 pour notre petit Ragdob, qui s'impose ici, en tout cas dans ce premier match, avec un push quand même efficace. En tout cas, ouais, le Protoss n'a pas réussi à faire la différence. C'est surtout ce drop qui a fait extrêmement mal. On l'a vu, il pardonne pas. UNS Rennes qui prend quand même le premier point ici. Pendant que Lokiator choisit sa deuxième map, ça va être... C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ragdob a un plan de jeu quand même. Il commence toujours par son opener. Ensuite, il a un contrôle quand même de son armée. Je pense vraiment que Lokiator aurait à gagner à jouer en tout cas late game, hein, puisque il faut faire attention. Un push early comme ça, en tout cas comme l'a fait le Protoss Lokiator, il faut prendre l'avantage. C'est dommage puisqu'il aurait pu. Hein, il y avait un tank qui s'est fait attraper très rapidement et ensuite il a misclick sur l'usine dans ce push. On pourra le revoir plus tard. En tout cas, ouais, c'est dommage. C'est très dommage d'avoir fini comme ça cette game. Tandis qu'on est de retour dans le lobby. On va très bientôt commencer. On dit ready d'un côté. Lokiator. Ready du côté. Et ça repart donc pour la deuxième game de ce BO3 des 8e. Non, pardon, de quart de finale, excuse-moi. C'est un quart de finale, on est d'accord. Oh là là, je me suis trompé dans mon tweet. C'est pas grave. En tout cas, c'est reparti. Je vais vous mettre le chargement. Donc on est de retour ici sur Pureté et Industrie, hein, une carte où on a déjà expliqué un peu le principe. Et donc on arrive à droite de cette carte, du côté de l'industrie. On a le Protoss turquoise pour l'équipe ENS Paris-Saclay, ex-Cachan, qui va représenter fièrement ses couleurs et qui va essayer de faire face à le Terran rouge qui émane déjà avec un point d'avance, qui représente ici l'équipe ENS Rennes, avec ses skins et ses petits autocollants d'étoiles. C'est Ragdob. Donc on va voir ce qui se passe directement. Une prop qui envoie de l'autre côté de la map. Ici donc, je rappelle, hein, c'est ce qu'on peut appeler une close position ici. En tout cas, la distance aérienne est courte, mais pour autant, en fait, elle est compensée par cet objet, qui est un générateur de zone d'inhibition. Et en fait, lorsqu'on est dans cette zone, toute unité dans cette zone est ralentie. Et en fait, ça permet justement de agrandir finalement la distance qu'il y a ici et faire quand même une carte relativement équilibrée. On avait vu notamment sur Wings of Liberty une map extrêmement similaire qui s'appelait Industry, ou je sais plus c'est quoi le nom exactement de la map. Et pour le coup, oui. Donc là, une position intéressante, je pense qu'il a vu ça, ou du moins certains Protoss le font, c'est pour empêcher la venue d'un Reaper, en tout cas ici. Peut-être qu'il aurait dû
l'avancer un tout petit peu. On est en train de regarder s'il n'y a pas un petit cheese qui est en train de se préparer, un Reaper en tout cas qui arrive. Un deuxième gaz, encore une fois, ça va sûrement nous mener vers la même chose que la dernière fois. En tout cas, c'est un opener extrêmement agressif. On voit une B2 qui est pris early, une macro game en tout cas qui va peut-être être cherchée de la part du Protoss. C'est intelligent, ça serait bien, puisque on a vu, si jamais on arrive à défendre face à ce... En fait, il faut défendre face au drop que fait Ragdob. Si jamais on défend ça, Ragdob part avec un énorme déficit de ressources. Et là, donc on voit quand même la dernière game qui a mis une pression sur Ragdob, qui a peur de se reprendre un cheese similaire, en tout cas qui va checker la position ici, qui serait habituelle pour une proxy gate. En tout cas, on part directement sur une gate, on fait un tracker qui est chrono-boosté pour essayer de gérer ce Reaper. En tout cas, un peu style début de Wings of Liberty, parce que je crois qu'à partir du moment où l'Adept a commencé à devenir plutôt bien utilisé, on préfère le start Adept pour accueillir le Reaper. En tout cas, le Reaper qui est reparti chercher de ce côté-là l'information. Et du coup, on est quand même parti. Ici, une B2 qu'il va falloir défendre avec ce tracker. En tout cas, tracker qui atteint 2 pieds fermes le Reaper. Reaper qui est bloqué ici. Attention, il va partir de l'autre côté. Il scout directement. On prend l'information. On va essayer de prendre quelques mines. On va juste gêner les différentes probes. Et oh là 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 là. Donc ici, on va quand même de ce côté continuer le build standard qu'il est en train d'effectuer depuis le début. Ici, donc, le Reaper meurt. Et c'est aucune probe qui meurt, je crois, si je ne me trompe pas. Bien exécuté de la part de Locator. En tout cas, chrono boost du tracker qui a permis de choper ce Reaper. Et notamment aussi le fait qu'il a fait le tour de la map pour chercher l'information. Donc ici, pour passer, il faut passer ici ou ici. Ou sinon faire le gros tour. Et en fait, cette position-là est quand même particulière puisque c'est étroit et en plus ces fumées bloquent la vision de l'autre côté à part si on possède la toile Xelnaga. Donc finalement se mettre ici c'est légèrement avantageux. Ici on envoie un observateur qui est directement mis dans la zone d'inhibition. Ici on a 6 marines, je pense qu'on attend 2 marines et un medivac et ça va partir directement sur le push. On le connaît, on l'a vu, c'est la 5e fois je pense qu'on va voir ce push. Il y aura les replays bien sûr, ils sont sur Twitch, vous allez pouvoir voir les replays. Et j'essaierai de poster au moins les VOD sur YouTube ou de toute façon les VOD seront disponibles d'une façon ou d'une autre si jamais vous êtes sur le serveur Discord. Je vous invite à... Voilà, il faut choper, il faut se mettre plus près, il faut essayer de snipe. On n'a pas d'unité, on a un colosse qui est chrono-boosté et qui a vide. Il n'y a pas assez de... Aïe aïe aïe, là c'est la fin, ouais bah c'est fini. Ouais, c'est fini. Quand même un Medivac qui est tombé avant de pouvoir drop son tank, le tank qui est mis dans sa zone. Ouais, là, il faudrait enlever toutes les probes, les amener dans la B2. Ici, commencer à sécuriser. On aurait dû faire, dès que... il faut faire de la défense. Là, on a donc Stalker et Immortel qui vont taper progressivement ces petits marines. Le complexe robotique qui est laissé, chrono boosté toujours pour avoir le colosse. Colosse, attention, qui peut prendre extrêmement cher du tank. En tout cas, voilà, vous voyez le colosse, 150, il n'a pas beaucoup d'HP. Ok, c'est bon, le tank qui va succomber. On perd pas tant de probes que ça, finalement, par rapport au retard économique qu'il a pris pour faire ça. La seule façon qu'il peut retourner l'avantage, c'est en faisant un push, sauf qu'il va être vu. Donc ce push notamment, je pense que c'est comme ça qu'il joue. Il voit, donc si jamais ça tue son adversaire, à ce moment-là, c'est fini. Ou si jamais ça handicape sérieusement l'économie, à ce moment-là, il va peut-être pouvoir faire une game plus macro. On a vu une B3 qui a été posée. Et ici, ça a légèrement entaillé l'armée du joueur Protoss. Et donc on va pouvoir faire un autre push, avec exactement la même composition. Si jamais ici, donc il est là. Les gates qui vont prendre cher, attention, il faut y faire attention. Je pense qu'on aurait dû
commencer. Donc peut-être, en fait, ce que je pense que Ragdob va essayer de faire, c'est peut-être un Doom Drop ici. En tout cas, il a la même composition d'armée qu'il avait lorsqu'il a fait son push à la dernière game. Mais plus il attend, plus il prend du retard économique. Et ça, en fait, finalement, il faut bien l'utiliser parce qu'on voit Loki a tort 1500 dans la banque. Il faut qu'il utilise son argent, il faut qu'il pose des gates, il faut qu'il fasse. En tout cas, ici, le croiseur qui est mis, les positions qui va être pris avec les tanks pour pouvoir taper ces différentes portes de transfert. Ici, ça va succomber, il va perdre une grande partie de sa production. Mais je pense... Ah, attention, hein, quand même, 2 tanks, ça tape plutôt fort. Mais c'est Marine qui va s'avancer beaucoup trop, attention, hein, il faut y taper, Et là, ouais, plus de Marine, attention, ça va être difficile. Hein. Je pense qu'il peut move hein, si jamais il a... attention quand même. Allez, les croiseurs, il faut le finir, hein, il faut finir le croiseur. À clic avec l'armée entière. En tout cas, ici, il a pris 2 portes de transfert. Toujours un 2500 dans la banque de Lokiator, c'est très mal effectué de sa part. Il faut qu'il pose des portes de transfert, hein, ça arrive à tout le monde. Hein, il faut penser à la macro game, hein, parce que c'est difficile à partir de maintenant. En tout cas, on va commencer. Parce qu'on a vu hein, quand même, c'est un Colosse early. Colosse early quand même, hein. C'est dommage d'avoir pas capitalisé sur ce push. Ici, on aura des maraudeurs qui vont venir, qui vont commencer à shred les colosses. Ça va être difficile hein, pour Locator, je vous avoue. À part s'il multiplie les portes de transfert qui sont là, il devrait avancer son armée. Hein. Il doit avancer son armée, au moins contrôler cet endroit-là. C'est difficile. Hein. Le problème, c'est donc là, il est en train de bloquer un peu le mouvement de son armée. Il doit avancer. En tout cas, ici, la B3 qui est prise du joueur Terran. On a wall hein, pour un inventaire run by 2 Zealots ou 2 DT. En tout cas, c'est 2 SCV qui ne travaillent pas. Ici, on voit hein, 3 baraques qui avancent. Une armurerie qui va être construite. Les upgrades qui vont arriver une à une. Des tourelles de lance-missiles tourelles lance-missiles qui vont commencer à être déployées. Et on voit au milieu de la carte qui commence à se déplacer. Et ça va être un Doom Drop. Mais le Doom Drop, ici, attend. Pour le coup, je pense que c'est la chose pour laquelle il est préparé. Et est-ce qu'il a la vision? Il n'a pas la vision. Donc il va avancer, il a activé son boost. Et là, du côté de joueur Protoss, est-ce que c'est vu? Attention, la réaction est quand même lente. Allez, let's go. Il faut y aller, détruire ces tanks. Attention aux colosses qui prennent cher des vikings. Là, il faut prendre ces trackers et taper les vikings. Ces 2 colosses qui vont tomber, c'est beaucoup de gaz. Hein. C'est beaucoup de ressources qui vont disparaître comme ça. Et là, ouais, on envoie un petit escadron de marine attaquer ça. En tout cas, c'est plutôt bien exécuté de la part de Ragdob qui met de la pression, hein, qui sait utiliser les avantages de sa race au maximum. C'est-à-dire que ces Medivac, avec le boost de speed qu'ils ont, c'est extrêmement efficace. Et surtout, une armée qui fait très rapidement, très vite beaucoup de dégâts. On a vu hein, des tanks qui se mettent en mode siège et un Steam. Ah, un Steam qui n'a toujours pas été recherché en fait. Mon mauvais, c'est ça, c'est my bad. Je ne savais pas. En tout cas, ici, on va lancer les 2 upgrades d'attaque. On va commencer à expandre un peu plus. Hein, une macro game qui est contrôlée de la part de Ragdob. Ici, on pose notre B3 alors que le Terran vient de commencer à mettre sa B4. Mais, on voit, en tout cas. Ouais, c'est bon, c'est vu. Hein. C'est SCV qui commence. À être vu. En tout cas, ici, on a, pour le joueur Terran, une armée qui est dangereuse. Hein. Attention au joueur Protoss qui a peur, je sais pas. En tout cas, ça, c'est pas une bêtise non plus de faire ça. Ça oblige, si jamais le Terran veut Doom Drop, ça oblige à le drop entre le bâtiment. Le problème de drop entre le bâtiment, c'est qu'à ce moment-là, l'armée va être divisée, et donc avec des unités à longue distance comme le Thor, comme le Colosse, et surtout qui fait des dégâts de zone, ça va permettre de taper beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que après, si c'est beaucoup plus dur de déloger des tanks dans une
dans un bordel comme ça. On aurait plus vu des... En tout cas, il devrait faire des unités. Donc là, on a les upgrades 1 et 1 du joueur Protoss qui arrive. Attention quand même, si jamais il attaque, est-ce que c'est vu? Est-ce que c'est vu? C'est vu. C'est vu du joueur Protoss. Pourquoi on n'y va pas? Il a l'avantage. Il n'aurait pas dû laisser les tanks se mettre en mode siège. Là, il n'a pas le transfert non plus avec les stalkers. Il devrait y aller. Hein. Il devrait y aller. En tout cas, s'il se fait abuse comme ça à répétition de cette position, en tout cas du joueur Terran, il aurait dû taper ce truc. Attention hein, quand même. Là, il faut prendre les colosses et commencer à faire du hit and run. Attention. Ouais, là, c'est fini. Hein, je pense pour le joueur Protoss. Il y a trop chez lui les Vikings qui juste shred le colosse. Pas assez de trackers pour gérer ce problème-là. Et surtout, un manque de charge lot de la part du joueur Protoss. On doit abuser. Hein. Ces unités qui sont extrêmement fortes. Les Zealots qui font beaucoup de dégâts et surtout à la bioterrane. Ouais, là, ça repart un peu mieux. On a des ghosts qui sont produits du joueur Terran. Quand même, là, c'est un peu mieux exécuté de la part du joueur Protoss. On envoie une MP dans le vide, je crois. On a failli même se MP soi-même. Et le Terran qui va rentrer la queue entre les jambes. Finalement, c'est pas un fight si mauvais pour le joueur Protoss. Hein. On voit un avantage en termes d'armée, de supply d'armée, des mules qui viennent d'utiliser, puisqu'on ne fait pas trop attention à son énergie. On commence à produire ici l'upgrade des armes, des vaisseaux. C'est-à-dire que ces Vikings vont faire encore plus mal. La troisième upgrade d'attaque qui va être fait pour l'artillerie, pour l'infanterie Terran. Ici, les joueurs, donc je réponds aux questions du chat hein, avec 2 minutes de délai. Les joueurs ont un niveau. Donc pour le Terran, c'est environ Diamant 3, Platinum 1. Et pour le Protoss, donc il est en Or 1, je crois, mais je pense qu'il a un meilleur niveau que ça, puisque il doit avoir un niveau Platinum, je pense. Là, on va peut-être attraper cette armée Terran qui essaye d'abuser un peu du Protoss, mais le Protoss a quand même une grande armée. Il doit y aller, attention, hein. Il faut pas hésiter avec une armée Protoss, surtout contre une si petite armée Terran. Attention, on a pris quand même des grosses EMP, le MP qui a shred le bouclier de toute l'armée Protoss. Ouais, là, il faut... En fait, les Zealots, ils n'ont pas fait le taf, puisqu'il faut les mettre en première ligne pour qu'ils foncent directement sur l'armée. Et en fait, surtout... si les tanks ne sont pas micro-gérés, ces Zealots vont faire que les tanks tapent l'armée Terran également, puisque les tanks font du friendly fire et en dégâts de zone. Si jamais ils tapent un Zealot qui est au corps à corps d'une unité Terran, alors cette unité Terran va prendre des dégâts également du shot de tank. Et donc c'est optimal pour un Protoss d'envoyer des Zealots pour le joueur Protoss. Donc là, on n'a pas trop de vision hein, sur ce que fait le joueur Protoss. On n'a surtout pas la connaissance de cette B3. Hein. B3 qui est accessible par ici et très difficilement défendable si jamais on se positionne efficacement ici, en tout cas pour le joueur Terran. Typiquement, ici, une position totalement abusive hein, pour le Terran. Si jamais il vient mettre des tanks en mode siège ici, on a quand même des hauts templiers qui ont été faits. 2 conseils crépusculaires, peut-être pour faire une upgrade, c'est quand même étrange. Ici, on a peur, hein. Attention, qu'est-ce qui se passe? On va quand même y aller, attention aux Templiers qui n'ont pas assez de mana, qui vont se prendre sans doute une EMP et se faire vider de tout leur mana, c'est pas le cas. C'est le cas là, ils ont perdu tout leur mana, tout leur bouclier, c'est fini pour le joueur Protoss, hein, je pense. Les hauts Templiers, il faut les mettre hors de l'armée, hein, sinon ce n'est pas efficace. Et surtout, c'est très dommage. On a hein, les croiseurs ici, les libérateurs du joueur Terran qui font beaucoup de dégâts. Hein, et surtout, les Vikings qui empêchent les colosses de faire un impact correct. C'est le GG qui part du joueur Protoss qui ne démérite pas, hein, qui a quand même réussi à bien défendre. Et en tout cas, bien joué pour lui. Et bien joué à Ragdub qui passe en demi-finale. Qui va sûrement affronter... je vous dis ça, il va affronter Bahamut de Super Hero, en tout cas en demi-finale, vendredi. On part en lobby et on va surtout attendre, cette fois-ci, le joueur... les nouveaux joueurs.
je vais les appeler. Tandis que les joueurs se félicitent mutuellement, je vais aller voir les deux autres joueurs, c'est-à-dire Niotor et Deutrium. Donc, maintenant, on attend Deutrium. Alors qu'on est en train d'attendre les joueurs qui se connectent et qui vont commencer à faire leur phase de pick et ban, je me permets donc de parler du tournoi qu'on est en train de faire. Je vous rappelle que c'est le tournoi solidaire confiné, hein, comme vous pouvez le voir en tout cas sur votre écran. Et donc c'est un tournoi entre les écoles d'ingénieurs, par circonstance, hein, c'est pas particulièrement choisi juste entre les écoles d'ingénieurs. Et c'est un tournoi pour la charité, c'est-à-dire on travaille avec Entrepreneurs du Monde, on récolte de l'argent pour Entrepreneurs du Monde. La dernière fois que j'ai regardé, on avait plus de 400 euros, ce qui est exceptionnel et on peut faire plus, je pense. Chacun, vous pouvez participer à hauteur que vous voulez, 2 euros, 5 euros. Tant que vous participez, c'est l'important. Merci en tout cas de regarder l'événement. C'est très sympa de votre part et surtout, merci aux joueurs qui participent, hein, parce que ils doivent se libérer aussi. Euh, on a donc euh, hop. Là, je vais et donc vous pouvez, si jamais vous êtes pas, si jamais vous ne voulez pas, enfin vous n'avez pas assez d'argent ou vous ne pouvez pas vous permettre de participer à la cagnotte, vous pouvez quand même faire une petite contribution en partageant avec vos proches, avec vos amis, en expliquant le concept. Ce serait très gentil. Et surtout, donc, tout est dans la description. Vous pouvez suivre la chaîne Twitch parce que c'est sur cette chaîne que se déroulera tout l'événement. Notamment demain, on aura une grande après-midi Minecraft en 2v2 pour ceux qui sont intéressés. Vous avez le Twitter et le Facebook dans la description. Sur Twitter, on annonce à chaque fois qu'on part en live. Et, et voilà, vous pouvez aussi rejoindre le serveur de Discord où à peu près tout se passe. Et une grande communauté est là. D'ailleurs, typiquement, si vous êtes joueur de Smash, vous pouvez trouver des joueurs avec qui vous pouvez vous frotter. Notamment, on a des très grands joueurs de Smash, hein. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la VOD puisque cet après-midi, on a fait
les matchs qui conduisent au top 8. Samedi prochain, on jouera le top 8. Avec Super Kraken, hein, qui gère beaucoup dans le cast et qui s'y connaît très bien. Et votre humble serviteur qui est là par circonstance, hein, puisque tout est streamé depuis mon PC. Et bon, je me débrouille un tout petit peu sur Smash. Si vous voulez aussi, je vous invite à m'affronter, hein, parce que je suis pour m'entraîner. Tandis que on banne Belladone et on banne Pureté et Industrie, Niotor pique Rêve éternel. Donc je vais Rêve éternel, hop, créer. Et donc on va partir dans le lobby. Cette fois-ci, on est... si vous voulez à peu près voir le niveau, donc on a un Platinum 3 en Zerg, qui joue contre... qui est Niotor, joue contre Deutrium, qui est un Platinum 3 Terran. Donc en théorie... deux joueurs qui se vaut en termes de niveau, mais on va voir un peu ce qu'ils nous réservent. Donc on a Ensta Niotor contre Deutrium de l'ENS Paris-Saclay. On dit ready dans le chat. Mais on attend. Ah, attention, on attend. Et c'est parti. Tandis que les équipes sont prises, je vais changer d'overlay. Et c'est parti sur Rêve éternel. Donc entre le Terran Deutrium et le Zerg Niotor. Donc Niotor pour l'équipe Ensta et Deutrium pour l'équipe ENS Paris-Saclay, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, le match va commencer. Et en haut à droite, en Terran bleu, pour l'équipe ENS Paris-Saclay, on a Deutrium. Deux joueurs qu'on n'avait pas vus, hein, vu qu'on avait cast la poule A, entre donc Ragdob, Torchando et Chips. En bas à gauche, on a pour la première fois dans ce tournoi, en tout cas en stream, un Zerg rouge pour l'équipe Ensta, c'est Niotor. Et sur cette carte, donc, qui ressemble un peu, hein, aux premières cartes que vous avez pu voir sur Wings of Liberty, hein, donc une naturelle directement donc, défendable. Ici, attention quand même au spot à Reaper, mais bon, pour le joueur Zerg, ça n'a pas trop d'importance. On est directement. On fait Hatch first pour le joueur Zerg. Hatch 16, pool 18, je pense. En tout cas, ça prend le gaz, ça va faire un build plutôt standard. Ici, on a la caserne. Attention, hein, puisque le wall est le wall est important quand tu joues contre un Zerg. Donc ici, la position de cette baraque, c'est pour pouvoir mettre la donne. Ici, je pense qu'elle est peut-être un peu trop loin. En tout cas, je m'avance pas trop. On a deux ouvriers au gaz. Je pense que c'est maîtrisé, hein, de la part du Zerg. C'est à peu près le timing pour avoir au moins le speedling à partir du moment où la poule se finit. Ici, on va mettre une expand. Hein. C'est pas... C'est drôle, hein, puisque à l'époque, lorsque vous jouiez, c'était très difficile, hein, d'expandre aussi facilement. Donc là, on va mettre un marine. Un marine qui est sorti. Est-ce que c'est une erreur? Ouais, on a juste un marine, hein, on n'a pas de Reaper. Ça va être compliqué, attention ici. Donc, le drone. Hein, on scoute un peu de la part des deux joueurs la minimap, hein, pour voir s'il n'y a pas de proxy. Notamment ici, hein, on le voit, proxy Stargate, proxy Spatioport. C'est dangereux. Tandis que dans le joueur Terran, on a vu cette early hatch, on a vu la poule qui arrivait un peu plus tard.
Et ici, on va faire un réacteur. Donc peut-être un build similaire, en tout cas, à celui qu'on a vu Ragdob faire. À seule exception qu'on a au moins ici le laboratoire technique. Peut-être, je ne sais pas si c'est un timing steam, c'est peut-être un timing steam. Peut-être qu'il a étudié le BO de Ragdob, hein, ça c'est très probable. En tout cas, il a ajouté cette petit centre de commandement qui va donc retarder. Attention, on va voir ici s'il produit un tank. Est-ce qu'il a, et en tout cas, il n'a pas assez de gaz ici pour produire ce tank. 125 de gaz, je crois, si je ne me trompe pas. Ici, on a... Ouais, c'est pas dit, hein. On a ce centre de ce lab tech qui est en tout cas pas utilisé. Ici, on a donc une petite zone de Zergling, le Speedlink qui va être recherché bientôt. Ici, on prendra la vision à Bext Overlord. Ici, on a un spot à Overlord, hein. Je rappelle, lorsqu'il est au-dessus des unités terrestres, ne peuvent pas le voir. On a une Banshee, d'accord, ok, c'est un push Banshee, ça se fait, c'est possible. Enfin, je suis pas en train d'autoriser le joueur à le faire non plus, mais je dis que ça se voit, hein, c'est lorsque le spatioport est directement fait. Ici, donc on a quand même un autre Tech Lab qui est fait, on va faire un tank, ça va être, je pense, un push plus ou moins early. Ça a l'air d'être travaillé, hein, ça a l'air d'être un push qui va tourner autour de 5 minutes 50, 6 minutes. Ça a l'air d'être intéressant, en tout cas, on apprécie ce qu'on voit. Ici, on a 4 drones qui sont dans le gaz. Ça maîtrise un peu des deux côtés. Ici, on a donc chambre d'évolution. On va chercher le 1 d'attaque à distance pour pouvoir faire des cafards et pouvoir défendre cette régression. En tout cas, ici, on prend un peu la vision. On a une vision sur un Tech Lab qui n'est pas en train de produire. On a vu la Banshee. Hein. Je ne sais pas si c'est vu pour la Banshee, mais là, on est en train de voir ce que voit le joueur. Je ne sais pas s'il a vu la Banshee. En tout cas, ici, il y a quand même un spoiler rampant. Ici, donc la Banshee qui fait le grand contour de la map. Peur de croiser un vigilant à peu près ici, je pense. En tout cas, premier match de ce BO3. Ici, on a un vigilant quand même qui est fait. De gaz, de minerais, ça a l'air d'être plutôt bien exécuté. Ici, on va faire le 1 d'attaque à distance. On va rester sur du roach. Attention quand même, la Banshee qui est... Oh là là, ça va. Sur une B3... oui, bon, on peut prendre la B3 qu'on veut. Hein. Ici, ça va faire que le jeu va se concentrer de ce côté-là. Hein. On va pouvoir défendre ici et pouvoir défendre cette rampe-là surtout. Et cette rampe-là hein, qui est différente. En tout cas, pour le joueur Zerg, ça va être ici directement défendu par le spoiler rampant. Cette Banshee qui a pris aucun kill jusqu'à maintenant, qui a le cloak. C'est un peu dommage hein, d'avoir claqué tout ce gaz pour faire une Banshee et du cloak. En tout cas, ici, la B3 qui est en construction. On a une B3 pour le joueur Terran également. On produit des Medivac. On va peut-être... On construit... Oh là, attention, ça fait... Ça s'est trompé de bâtiment. Je pense que ça a fait un spatioport. Ici, on va faire un deuxième centre technique alors que le premier n'est toujours pas utilisé. C'est en train... Et le joueur Terran qui n'a pas la vision sur cette B3. Hein. Attention, c'est difficile. Enfin, c'est dangereux pour lui. Hein. Il peut s'attendre à... Il peut overextend en tout cas sur un push qui peut arriver. Un vigilant qui arrive pour prendre juste la vision. Ici, on a donc un gaz Vespene qui n'est pas utilisé. Le Bata Hydra qui a été posé avec beaucoup trop de drones ici en tout cas. Et surtout une drone qui ont été, je pense de la B1 qui ont été mis ici. La B3 qui va être posée. Surtout une position en tout cas qui est assise par le joueur Terran qui est confiant. Hein. Attention quand même, ici un run-by de Zergling c'est dangereux. Surtout qu'on n'a pas fermé ce wall ici. C'est ballsy, hein. C'est très intéressant. On a ici donc le 1-1 qui est parti. On va faire l'armurerie pour débloquer le 2-2. Ouais, un Marine qui se déplaçait ici, qui est chopé par le tank siège. Le char de siège. On va faire le move speed de l'hydralisque. Tandis qu'on est là, on se déplace avec... Quand même 43 drones à 58. Le Terran qui a fait beaucoup d'économies. En tout cas, une grosse banque de la part du joueur Zerg.
On a beaucoup dans la banque. Et attention, hein, quand même, les roches qui prennent fondamentalement plutôt plus de dégâts, puisque le Thor fait des dégâts supplémentaires au blindé, et ce dernier est une unité blindée. On va essayer de prendre la vision, je pense, avec un autre changelin qui a été vu, qui n'a pas été vu, qui a été vu. Ah, ici, on peut abuser, hein, on peut, en tout cas, ce tank qui défend cette partie-là, mais en tout cas, on peut avancer les cafards pour prendre ce tank. Il est un peu trop avancé. Ah, c'est quand même une bonne position de tank, hein, mine de rien. Ça te permet de défendre cette position. En tout cas, si le Zerg bourre, il peut dépasser. Ici, on a quand même pas mal d'Hydra qui commence à se faire masser. La banque qui a été utilisée. Et pas assez de gaz de spend, en tout cas de la part du joueur Zerg. On devrait prendre ce sixième gaz. On prend en tout cas la B4. Du côté du joueur Terran, la B3 en train d'être saturée en termes de minerais. C'est plutôt bien exécuté, hein. On a 16 ACV dans chaque base. On a 200 énergie de la part de ce Command Center. Donc je ne sais pas s'il garde pour des scans ou quoi que ce soit. Ici on a le 2-2 qui va être pris de la part du joueur Terran. En tout cas, ici, le joueur Terran n'a vraiment pas d'informations. On ne sait pas que c'est sur 4 bases que se produit l'armée du joueur Zerg. On a une différence nette, en tout cas plutôt forte en termes de supply armée. En tout cas, c'est intéressant ce qu'a fait le Terran. Il a wall complètement ici, laissé de tanks au cas où des Zerglings ou des cafards veulent titiller ses unités. Et il a sa grosse bio qui défend cette grosse zone, hein, qui est quand même intéressante avec quand même des tanks placés. C'est pas mal, hein, c'est plutôt bien exécuté de sa part. Mais une grosse banque, hein, qui commence à s'accumuler des deux côtés. On devrait augmenter les moyens de production. On voit deux casernes qui viennent d'être posées. C'est sur une bio qu'on part, hein, de la part du joueur Terran. On part directement, on sort avec son armée, on a quelques unités, on part sur une B4 directement. Ici on voit le creep qui n'avance quand même pas suffisamment à mon goût. Mais c'est difficile, hein. Je rappelle qu'il faut se concentrer sur plusieurs choses en même temps. On voit en tout cas une Spire qui vient d'être posée. Spire qui débloque des unités aériennes pour le Zerg. C'est-à-dire il débloque des Mutalisks et des Corruptors, ainsi que la possibilité de faire la Greater Spire qui débloque les Broodlords. Une unité très efficace. En tout cas, c'est un peu dommage, puisqu'avec toute cette économie, le joueur Terran devrait tech un peu plus, hein. Peut-être faire quelques ghosts, peut-être faire quelques torts. En tout cas, prévoir le late game, puisque là on a attention, la fight qui est quand même engagée. Des marines 2-1, hein, c'est quand même extrêmement violent. Le 2-2 la 2 d'armure qui va arriver, et ouais, hein, ça pardonne pas. Le Steam Terran qui permet de juste écraser cette masse d'hydralis qu'il a perdu, hein. Lucas de Supply, il a plus quand même un Terran qui a plus d'économie, en tout cas plus de SCV que le joueur Zerg, et une armée significativement plus grande, hein, presque 2 fois la taille. Ça commence à devenir sentir le roussi, hein, pour le joueur Zerg. On commence à sortir les queens pour essayer de défendre. C'est difficile, hein, parce que je rappelle, les tanks ils prennent des positions extrêmement avantageuses. Et lorsqu'on n'a pas un avantage d'armée, on ne peut pas foncer n'importe comment, on devrait amener. En tout cas, là, ce que je pense que le Zerg ne fait pas, il devrait prendre des Benling, hein. Là, on a une bio entièrement constituée de marines. Une dizaine de Benling, on les met sur un coin de map. Pendant qu'on attaque, on ramène le reste des Benling pour rentrer, hein. On voit souvent Serral faire ça, ou même n'importe quel Zerg qui joue contre une bio Terran. C'est très efficace, hein. Il devrait songer à faire des Benling, c'est dommage de sa part. Unité extrêmement fondamentale dans la composition d'un joueur Zerg. Tandis qu'on est en train de mettre un rallying points directement dans la base du joueur Zerg. C'est quand même avec nonchalance, hein, que ce Terran va prendre la première victoire contre le joueur Zerg. On a... Qu'est-ce que c'est que ça, un petit contingent? Ouais, je pense que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe ici, en tout cas. Le Terran qui a l'air d'être... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a été
Il a été baited. C'est dommage, hein, le Terran, il a l'avantage, il peut finir la partie. Il a lancé son 3-3. En tout cas, il est en endgame. Hein. Il sait ce qu'il va faire après. Mais il devrait finir. Hein. Là, il a assez. En tout cas, s'il finit pas, s'il veut macro, il doit poser plus de bâtiments de production. Et ça, c'est compliqué. Hein, parce que si le Zerg revient dans la partie, ça ne pardonne pas hein, ce manque de production. Ouais, c'est quand même vraiment, vraiment mal parti. Hein. La banque est beaucoup plus grosse pour le joueur Terran. Je sais pas. Je pense qu'il a peur de. Il doit avoir peur de base cachée. En tout cas, le joueur Zerg qui n'a pas d'idée, hein, qui fait des mutas, hein, une composition, bon, on peut comprendre, hein, ça permet de prendre les tanks, mais tu ne peux pas faire des mutalisks si tu ne fais pas de Benling. Hein. Là, pour le coup, c'est fini. Malheureusement, pour le joueur Zerg, c'est la fin de ce premier match du BO3. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix hein, que de concéder cette partie. C'est difficile hein, pour lui de continuer cette partie où le Terran va juste petit à petit prendre ses bases. Hein. Il va prendre ici une grosse base pour lui. Là, on ne mine quasiment plus. Ici, il n'y a plus beaucoup de minerais. Et là, non plus. Hein. Attention, on a 3 drones qui minent au minerai, 10 drones qui se superposent. Et là, juste, le Terran, il peut un-click. Hein. Le Terran qui sécurise quand même sa macro. Ici, une Planetary Fortress plutôt intelligente hein, qui permet d'éviter le run-by de Zergling. Et c'est le GG qui part. Bien joué à notre joueur Terran. Félicitations. Bien exécuté en tout cas. Hein. C'était plutôt beau de sa part. Donc je vais enlever la scène et je vais vous rentrer dans le lobby. C'était bien joué de la part des deux joueurs. C'était bien tenté. Dommage que le Zerg n'ait pas fait de Benling. Je pense que ça a fait la différence. Le Terran, ouais, il était dominant ici. En tout cas, ce serait dommage d'éliminer le seul joueur Zerg de notre compétition. En tout cas... Tandis que j'entends le choix de la voisine miauler à sa mort. Et on pique mur doré pour Niotor. Mur doré quand même. Attends, il a pas été ban, non? On ban... Ouais, Belladone et Rêve et Industrie. C'est donc parti avec ces joueurs. On va les installer. On a quand même... Je swap. On va donc... Quel joueur ici? De Trium. Ready. Et on lance le timer. Est parti. On est dans cette partie. Pas de changement de race. Hein, je rappelle, on n'a pas de joueur pour changer de race. Et cette fois, on va voir un peu comment cette partie se passe. Hein. On est sur Mur Doré, une carte quand même que beaucoup de gens n'aiment pas, notamment en fait les non-joueurs de Terran, puisque lorsque un Terran peut proxy c'est plutôt proche. Hein. Ici, on a un spot plutôt efficace. En tout cas, c'est étrange. Hein, je rappelle que c'est extrêmement... ces minerais qui peuvent pas être minés comme ça. C'est une map particulière. Ils se sont surfaits, en tout cas surpassés ici, chez les développeurs de Blizzard pour cette map. Alors qu'on a en Terran bleu pour la team ENS Paris-Saclay. C'est de Trium qui vient de mettre
un point à notre adversaire, qui est Niotor de l'Ensta. Niotor Zerg rouge, qui cette fois, double gaz, poule. Attention, c'est quand même très agressif. Je crois que j'ai raté un des fondamentaux de... Je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est bien ça. Ah, Eliam, si tu me regardes, je pense que tu sais ce que c'est. Et je pense que tu sais que j'aime ce qui se passe. Donc je vous explique. Généralement, ça va laisser place donc à un... Ah, c'est scouté quand même, hein, c'est très difficile, mais c'est très fort. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe. Peut-être qu'il faut faire attention. Hein. En 2 minutes, ouais, 2 minutes, ça va passer de l'autre côté. Je vais laisser juste la game parler d'elle-même, puisque ça va être très intéressant. En tout cas, vous voyez, hein, c'est déjà en production de la part du joueur Zerg. On a vu ce qui se passe. Hein, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement... Ah oui, d'accord. C'est un CC qui est placé. Attention, il faut faire attention, puisque ça peut être très dangereux pour le joueur Zerg, le joueur Terran. Je vais me permettre de m'avancer sur ce qui se passe. Donc en fait, le joueur Zerg est en train de faire le Rash Ravager hein, sur une base où directement on pose la poule avant le lover. Ça c'est dommage. Hein. Il faut normalement ce push dès que le dernier cafard est sorti, on peut envoyer 3 cafards et les 3 cafards sont directement transformés en Ravager et les Ravagers ça va nettement plus vite qu'un cafard et du coup ça permet de traverser la carte beaucoup plus rapidement. Les Ravagers sont ces unités, vous allez voir la particularité. Et donc, très rapidement, vous allez voir un truc très joli qui se passe. Enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes builds préférés, en tout cas, en tant que... Enfin, quand je joue Zerg. Ici, on a le Reaper qui va croiser ce contingent qui a un clic. Et là, le Reaper. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Ici, il y a une usine extrêmement late. Hein. Il faut un tech lab. Il aurait fallu ce tech lab. Et là, je pense que ça va être la fin pour le joueur Terran. J'aime pas m'avancer trop, mais ça va être très difficile en tout cas de défendre cette base et un tech lab qui est directement fait. Ici, il faut, oui, voilà. Donc, l'avantage de ça, et on a un Overlord, hein, l'Overlord qui donne la vision, c'est oh là 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 là, les marines qui sortent du mauvais côté. C'est très bien exécuté. Très très bien exécuté. Très très bien exécuté, ça va être la fin je pense ici, attention, il faut focus cette... Ah, quoique on veut supply block. Non, attention, il faut faire attention, hein. Il faut tuer cette usine avant. Hein. Le temps qu'il va sortir, ça va être très difficile, c'est la fin je pense, de toute façon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'aime beaucoup ce qui se fait. Hein. Ah, c'est très beau, et c'est le GG. Ça j'aime, ça c'est ce que je veux voir, du cheese sale, de la crèmerie comme on aime. C'est très 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 beau. Très 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 beau. Ça c'est beau, ça c'est ce que j'aime voir. Et ça égalise, c'est un partout. Ah, je suis désolé. Je passe pas eu quand même la partie, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas vu. Je suis en train de... Là, au moment où je te réponds, Bilou, la game est finie. Mais en fait, je suis d'accord que j'aurais dû afficher Empire Éternel. Empire Éternel. Je vérifie que ça n'a pas été... Tout est bon, créé avec un module. On va... En tout cas, on a Deutrium et Niotor qui vont. La partie se lance. Ah, j'aime beaucoup ce qui s'est passé. Hein. J'aime beaucoup. Là, je suis en train de revoir le retour du stream avec 2 minutes de décalage.
Ça pardonne pas, hein. C'est l'erreur du joueur terrain, en tout cas ici, ça a été de construire le CC, hein. Il avait vu le bat à cafard. Normalement, ça enfin, si on sait pas ce que c'est difficile à savoir, mais un bat à cafard, c'est instantanément un rush ravager. C'est GG, hein. En tout cas, ici, en haut à droite, on a en terrain bleu pour ENS Paris-Saclay, ex-cachant, on a 2 Trium qui vient de se faire égaliser par notre Zerg rouge, qui vient de sortir un des plus beaux builds de la crèmerie d'OGSC2, le Rush Ravager. C'est Niotor de la team Ensta. On est sur Empire Éternel, hein, une base qui a donc une map avec une B3 avec une rampe extrêmement large, donc qui est très difficile à défendre pour un joueur Terran, à moins qu'on veuille directement s'étendre en bas. C'est au choix du joueur concerné. En tout cas, cette fois-ci, on est en train de faire 16 poules, 18 hatch, je pense. Ah, là, on est en train de paniquer un peu, je pense, de la part de Deutrium. Deutrium, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de voir. On est en train de voir sa vision. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il se dit... Ah, il va quand même envoyer... C'est intéressant quand même de voir ce que fait chaque joueur. Ici, on a donc la base qui est prise. Et on va afficher la production. Je suis désolé encore une fois. Je l'ai fait avant qu'on me le dise. En tout cas, ici, on a un drone qui a vu un peu ce qui se passe ici. Le joueur Terran qui a vu qu'on a quand même expand, donc on ne part pas sur la même chose. Ici, on a un gaz occupé, en tout cas. Ouais, c'est le drone qui continue à scout. On va prendre... Oh là, attends, non, c'est pas ça. On va quand même prendre la B2. J'ai cru que c'était la B3 et qu'on avait déjà posé la B2. Quand on met la B2 comme ça sur la rampe, c'est qu'on se sent sous pression, hein, parce que c'est plus rapide directement d'expand sur l'emplacement de la B2. Mais le risque qu'on a, c'est de s'exposer à un petit contingent de Zergling qui peut nous prendre notre SCV et cancel la construction de la base, ce qui est extrêmement embêtant. Je réponds donc avec 2 minutes de retard pour Mesculi qui devra normalement, donc la question je pense qu'aura été répondue dans le chat, dans le cas où elle n'a pas été répondue dans le chat. Quart et demi demi et finale seront joués vendredi prochain, je pense, vendredi soir. Donc on a le vainqueur de ce match qui jouera contre notre bon Torchando qu'on a vu en phase de poule, un bon Protoss avec une passion pour le drop Zilot, et on aura également Ragdub qui affrontera oui c'est ça, il affrontera Bahamut, notre bon dragon de platine, en tout cas dragon... ah non, il est pas... Oui, dragon de métal. La question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de... Ouais, on fait le même build qu'on a fait la dernière fois. En tout cas, j'ai l'impression que c'est son opener standard à Deutrium. J'ai été plus rapide que toi, Kerrigan. Là, je viens de voir, donc avec 2 minutes de... En tout cas, allocateur, je viens de voir avec 2 minutes de retard que tu as demandé. Je l'ai activé avant toi. En tout cas, avant qu'on me le dise. En tout cas, T2 qui part de la part du joueur Zerg. On a donc en fait c'est à peu près le même début de game qu'on a fait la première fois. C'est dommage. Donc là, ça serait à voir si donc on a quand même un spoiler rampant. Ouais, c'est ça. On fait la même chose. Est-ce qu'on fait la même chose? Non, cette fois-ci, on fait pas la même chose parce que je confonds. En effet, on avait fait des bonnes chiclocs la dernière fois. Je pense qu'on est en train de faire des spoilers rampants au cas où. Ça coûte, ça coûte rien à part 200 de gaz, 200 de minerais, ça va encore. On a une deuxième caserne qui va être construite. Je pense que ça va être un petit un push. Ça m'étonnerait que ce soit un drop. Ce serait étrange que ce soit un drop. Il n'y a pas trop d'unités pour que ce soit un drop. Au moins qu'on laisse des tanks à la maison. À ce moment-là, c'est quand même un drop plutôt tardif
qui peut être contré par cette armée Zerg. En tout cas ici on a la chambre d'évolution qui va pouvoir permettre de chercher le premier upgrade. Donc pour répondre à la question de Harwood, je sais pas comment mettre le score. En tout cas, enfin, je sais comment mettre le score, mais c'est en fait la seule façon que je vois qu'on peut mettre le score, c'est en modifiant à chaque partie le fichier du mode. Si jamais il y a une autre façon, j'aimerais bien savoir. Ah, quoique, je pense que si jamais on marque dans le fichier texte le score, enfin en tout cas si on code la fonction de score, je pense que GameHort gère directement ça. C'est probable. Je pense que je verrai en tout cas pour la demi et pour la finale qui aura lieu la semaine prochaine, hein, je vous rappelle. On a donc les deux centres de... Oh, ça j'aime bien, le Drop Overlord. Et on nous propose du beau, hein, cette fois-ci, c'est pas du sale zerg hein, qu'on nous propose, c'est quand même plutôt sympa ce qu'on nous propose ici. Donc on a quand même une armée qui est importante. On va avoir ici les zerglings qui rentrent dans la ligne de minerai qui vont être attrapés. En tout cas ici, qui font quand même légèrement de dégâts. C'est 2 SCV qui tombent ici aux mains du Zerg. Zerg qui va essayer de prendre troisième et ils se font pulvère par le tank en mode siège. Ici on a donc B3 du joueur Terran qui va être posé, ici B3 du joueur Zerg qui a été posé un peu plus tardivement. On devrait prendre un peu de gaz si jamais on veut continuer, surtout lorsqu'on part sur une fausse d'infestation. Je pense qu'on va jouer, ça va être intéressant, hein. Il lui manque notamment, cependant quand même toujours le Bata Benling. Ah, on s'est trompé je pense, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vu, en tout cas ici donc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a vu cette chose-là. De la part du joueur Terran, on va s'avancer pour pouvoir prendre la B3. Hein, la B3 que j'ai dit ici, qui va être finalement défendable. Ici, on peut mettre quelques dépôts et ça va être facilement défendable. Hein, quelques tanks en mode siège. On peut les mettre ici notamment. Ah, attention quand même aux Zerglings qui sont ici. Ici, on a commence à avoir une petite masse de cafards. Non, c'est intéressant ce que nous proposent les joueurs ici. On a eu quand même une tentative de drop Zergling qui était amusante, en tout cas qui était intéressante. Ici, on a donc l'armurerie qui va commencer à pouvoir débloquer le deuxième tiers d'upgrades d'infanterie Terran. Ici, on a donc les upgrades qui vont commencer à se terminer les unes après les autres. On a déjà fait le Steam, j'espère, je pense. Oui, je pense qu'on a déjà fait le Steam, en effet. Ici, on va donc pouvoir... On va pouvoir... je sais pas, hein, c'est dommage, pas beaucoup de tech qui est en train de faire, et surtout le Bata Benling qui me manque toujours. Hein, on joue aiguille si on veut jouer... Je pense qu'il veut jouer Muta, hein, c'est dommage, il perd une grande force. Hein, le Benling qui est extrêmement fort, surtout une unité qui... donc une unité, si jamais les personnes qui regardent ça n'ont pas les connaissances, c'est une unité qui se transforme à partir de 1 Zergling, qui coûte 25 de minerai et 25 de gaz, qui fait un coût total du Benling de 50 minerai et 25 de gaz. Et surtout, sa force, c'est que un Zergling coûte une demi-pop. Et donc, le Benling ne demande pas de pop supplémentaire, c'est-à-dire qu'un Benling est une demi-pop. Donc c'est-à-dire que avec une pop quand même relativement faible, on peut avoir des unités extrêmement fortes, puisque le Benling, lorsqu'elle explose, fait 45 dégâts, ou 35 dégâts, j'ai oublié exactement les dégâts de l'unité, mais c'est suffisamment de dégâts pour tout shot un marine, et donc lorsque une grande vague de Benling, en tout cas une vague des Benling avec les glandes centrifuges, ils vont pouvoir rouler et aller plus vite, et en plus on 5 HP de plus puisqu'on est pré-nerf. Hein, les Zergs qui sont en train, en tout cas les Protoss, hein, c'est eux que je vois le plus en PLS avec le nerf, alors que le nerf touche, je pense, plus les Zergs qu'autre chose, en tout cas le patch, et qui était mérité, hein, le nerf sur le Zerg, je trouve, en tout cas le nerf de la Queen. Ici on a un contingent de Roach qui va commencer à traverser la carte. Ouais, ça a été fait. On a l'aiguille qui a été finie. On va attaquer. Hein. Attention, c'est un timing quand même vachement violent. Et surtout, c'est cette armée Zerg qui va se faire éclater hein,
par cette armée Terran. Je rappelle que l'avantage d'un Roach, c'est que c'est extrêmement rapide et c'est une unité extrêmement forte, ce qu'on peut produire en masse très rapidement pour un Terran. Mais le problème, c'est que cette unité, elle est pas si cost efficace que ça. L'efficacité en termes de coût est pas énorme. Là, on a le 2-2 du joueur Terran qui vont s'affronter et surtout un Marine 2-2, c'est beaucoup plus efficace en termes de coût qu'un cafard. Ici, la B4 qui va être pris, qui a été vu, je pense, par le joueur Zerg, quoique peut-être que si quand même. On a l'armée du. Oh là, quand même, ça part de l'autre côté. Ici, on a donc les tanks qui vont se mettre en mode siège. Attention quand même, ils vont se prendre de coups de fou. Ah, attention quand même, le joueur Terran qui choque quand même un peu sur ce move-là. Ouais, le joueur Zerg qui focus pas assez bien les tanks, hein. En tout cas, on a visé ceux du bas et du coup, ça a fait que les cafards se sont mis derrière. Et c'est un GG de la part du joueur Zerg. Extrêmement bien joué, en tout cas, du, du, du joueur de Terran, hein, qui s'impose ici, en tout cas, face à Niotor dans ce BO3. Bien joué aux deux joueurs, hein, c'était bien fait, bien exécuté. Euh, en tout cas. Des joueurs qui sont en train de débriefer un peu leur BO3. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi, hein. Ici, on va sûrement se quitter puisque c'est la fin de nos deux quarts de finale qui laissent place donc aux demi-finales et à la finale qui vont se jouer vendredi. Merci à tous d'avoir regardé le stream. C'était un plaisir, en tout cas de ma part, c'était vraiment plaisant. Euh, euh, et, euh, et en tout cas, portez-vous bien, restez sains et restez en bonne santé. Et je vous invite encore une fois à nous suivre, Tournoi Solidaire Confiné, sur Twitter, sur Facebook. Tous les liens sont dans la description sur les petites vignettes qui sont affichées. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord, où vous pouvez rencontrer des personnes pour justement vous jouer entre vous et faire quelques petites annonces. En tout cas, c'était un plaisir de voir ces matchs de StarCraft 2, un jeu que j'affectionne beaucoup. Et les joueurs nous proposent, hein, du gameplay quand même intéressant et surtout qualitatif, hein. Finalement, les matchs on a eu un 2-1, finalement, c'est un BO3, on a eu un Rush Ravager extrêmement efficace et on nous propose du bon contenu. En tout cas, je suis extrêmement honoré de vous avoir tous autant sur le chat, hein. On était quand même 16 pour un stream de StarCraft 2. StarCraft 2 qui est censé être quand même un dead game, en tout cas pas dans nos cœurs, j'imagine. Euh, je vous invite aussi à participer à la cagnotte Lydia qui est dans la description, en tout cas dans la petite vignette donation. Vous pouvez donner pour Entrepreneurs du Monde, puisque c'est un événement caritatif qu'on organise, hein, pour une semaine et demie. On est en partenariat avec Entrepreneurs du Monde. Vous avez toutes les informations sur Entrepreneurs du Monde sur la petite vignette Entrepreneurs du Monde. C'est une association qui s'occupe des personnes les plus en danger face au coronavirus, à l'international notamment, pas uniquement en France. Merci à tous d'avoir suivi. Si jamais vous pouvez partager, ce serait un honneur que de se faire partager par vous. Et merci beaucoup, on se reverra une prochaine fois. En tout cas, demain, on aura quelques matchs de LoL, je pense. Et on aura surtout la grande après-midi Minecraft. Et donc, je vous attends nombreux. Ça sera un joli PVP avec des jolies personnes et une très jolie carte faite par des très jolis mappeurs. Merci à tous. C'était votre serviteur Arzil. À bientôt.
daily routine, but y'all knew that. Step up in the building asking who that. I'm doing new stats, I mean that new rap. It don't matter what you doing, cause we do laps, that's new facts. Okay, calm down if you're scared. You ain't calm, I don't care. You can run around, get your gunner down, we blow it up in that air. Bombs right there. I'm top of all of these stairs. Y'all down below, y'all standing low. Keep looking up and just stare. This ain't no hide and seek. Find your seat. See, we came to take names. Y'all reminded me. Y'all can't lie to me. Too much pride to be. Just unleash another beast. It's just a side of me. Keep minding me. Like look now. That left bitch get hooked now. My buck's down, you shook now. Got more heat, get cooked now. Like oh man, I know them. Front stage, I show them. Just another animal that's stepping out like oh.